Pourtant, le monde nous regarde, mais pas avec admiration, avec convoitise. Le Congo attire le regard comme une femme d'une beauté envoûtante. Imaginez une femme grande, élancée, avec des courbes parfaites, un teint éclatant, une chevelure abondante. Elle a tout ce que la tendance actuelle exige. Tout le regard se pose sur elle, tous veulent la posséder. Mais elle ne le sait même pas. Pire encore, elle accepte n'importe quel partenaire. On la manipule. On lui fait croire qu'elle est banale, insignifiante. Elle accepte le pire traitement. Se laisse exploiter, maltraiter sans jamais revendiquer sa vraie valeur. Le Congo, c'est cette femme. Une perle, un joyau rare, convoité, pillé, utilisé, mais qui se comporte comme si elle ne valait rien. Pourquoi croyez-vous que les grandes puissances sont installées ici? Pourquoi croit-on que notre avenir dépend de l'aide extérieure, alors que notre sol nourrit le monde entier? Regardez autour de nous. Toutes les grandes industries technologiques utilisent des cobalts du Congo. L'uranium qui a servi à fabriquer la première bombe nucléaire venait d'ici. Nos forêts, nos rivières, nos terres, tout cela attise la convoitise. Mais nous sommes distraits, nous sommes divisés. Nous continuons à croire qu'il faut partir ailleurs pour réussir, alors que les étrangers viennent ici et construisent leur richesse sur notre dos. Les Américains n'ont pas toujours été le plus puissant. À une époque, leur pays était en guerre civile. À une époque, ils étaient une colonie. Mais ils ont compris une chose, une nation forte se construit d'abord dans l'esprit de son peuple. Nous devons faire la même chose. Il est temps d'arrêter de dire « nous sommes un pays riche mais pauvre ». Non. Nous sommes une grande nation en construction. Il est temps que nous arrêtions de glorifier la médiocrité, la corruption. Encourageons nos talents, nos créateurs, nos inventeurs. Apprenions notre véritable histoire et racontions avec fierté.